Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end. Il est très 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 tard. Comme vous pouvez le voir, je suis dans mon lit. Voilà. Parce que j'avais totalement oublié en fait que je devais faire la vidéo du tirage du week-end. Donc c'est pour ça qu'elle arrive un peu tard. Je suis désolée. Et puis bah voilà, on va commencer. Donc pour le masculin déjà pour commencer, excusez-moi, on a la déesse du clair de lune, donc les émotions refoulées, la guérison et le reflet. Ça on est toujours sur la même carte qu'on a depuis quelques temps maintenant. Et là on nous annonce que c'est la fin de l'hiver, que c'est la fin des énergies de l'hiver là qui sont en train de finir de se purger là avec l'équinoxe qu'il y a eu il y a quelques jours. Tout ça fait ressortir pas mal de choses et que on en a bientôt fini et qu'on se dirige de plus en plus vers le but de notre vie. Et que Flamèche, ta situation va s'améliorer, il faut juste que tu y crois un petit peu et que tu commences à lâcher prise. C'est vraiment très 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 important. Je sais que c'est très 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 dur à faire. Surtout toi Flamèche, étant donné que les masculins ont tendance à plus... à plus avoir le contrôle sur les choses qu'autre chose. Mais c'est vraiment très important que tu lâches prise, que justement tu apprennes ce détachement et à laisser aller. Ensuite, on a la carte de l'amour éternel. Donc ça, c'est comment il est vis-à-vis de sa féminine. Qu'il accepte de plus en plus ces sentiments-là, donc cet amour-là, ce besoin de sentiment, d'épanouissement que lui donne sa féminine. Il les accepte de plus en plus, il est vraiment il se dirige vraiment vers le but de sa vie qui est de se réunir en fait avec sa féminine. Il est beaucoup plus aussi dans le donner et dans le recevoir et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que tu lâches prise Flamèche. Mais bon, je dis ça comme ça. Ensuite, dans ce qu'il ressent pour sa féminine, on a quand même la plus belle carte du jeu. Hein. Voilà. J'ai même pas besoin de dire grand chose en fait. Je pense que ça parle de soi. Voilà. J'ai rien à dire. Ensuite, dans ce qu'il pense de sa féminine, il pense à la rejoindre de plus en plus. Ses guides aussi lui disent d'y aller. Et je me permets de tirer une autre carte aussi. De toute façon, c'est mon tirage, donc évidemment, je me permets. Voilà, donc les anges disent que ce sera au moment opportun, une fois qu'il aura lâché prise sur le passé. Donc, Flamèche, lâche prise, s'il te plaît. Et qu'il est temps de choisir une nouvelle direction, donc la direction d'arrêter d'être seul, de ruminer dans ton coin, et qu'il est vraiment temps de te réunir avec ta petite flamme. Ensuite, dans comment il est vis-à-vis de tout ça, je vais y arriver, j'arrive juste pas à séparer les cartes. Encore une fois, on a un très beau message, donc là il est rempli d'amour ce week-end. Parce qu'il est sur la voie de la guérison, il est en train de commencer non, ça fait un petit moment déjà que je dis ça. Donc il est en train de s'aimer lui-même. Enfin. Il remarque des signes qui le rapprochent de sa féminine, genre par exemple s'il doit venir en avion, il va avoir de plus en plus de pubs par rapport au voyage aérien, etc., etc. Et que justement, il doit, par rapport à ces signes, commencer à écouter un petit peu son intuition. Ensuite, vers quoi il va, on a la carte de la nouveauté, donc de l'arbre de feu. Donc là, c'est vraiment dire au revoir totalement à son passé et bonjour à son avenir. Faites de l'exercice, c'est vraiment entraînez-vous là-dessus, justement, à lâcher prise. Voilà, faites des recherches pour votre vie future, parce que vous ne devrez pas changer de domicile, de travail. Le tirage que je me suis fait personnellement hier, alors oui, il y a des tirages parfois que je fais moi-même toute seule de mon côté, que je ne filme pas parce que j'ai complètement la flemme de faire soit le masculin soit la féminine, donc dans ces cas-là j'ai pas envie de filmer.
Et quand je vois que les énergies sont beaucoup trop similaires à la vidéo que j'ai fait la veille, je me dis que c'est juste pas la peine en fait, que ça va me prendre du temps pour rien, donc voilà. C'est pour ça que vous en avez pas eu vendredi d'ailleurs. Mais le tirage que je me suis fait vendredi, c'était beaucoup axé pour le masculin sur le travail. Il avait énormément de questions par rapport à son travail, il ne se sent pas très bien dans son travail et il veut en changer. Mais il ne sait pas vers quoi, ça l'angoisse, parce que justement il ne sait pas vers quoi. Et là-dessus, du coup, on lui dit de faire des recherches, que changer de maison, de travail, ça amènera justement cette guérison émotionnelle, et on lui dit de s'affirmer là-dedans, que ce sera une très bonne chose pour lui, et que il faut justement abandonner tous ces schémas-là, et s'en libérer, et que tout ça, ça arrivera dans un avenir proche. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, j'ai la carte « Je pense à vous », donc le masculin pense beaucoup à sa féminine. Et on a là encore la carte de la transformation. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu, celle-là, quand même. Fut un temps, on l'avait... Fut un temps. Regardez-moi cette vieille de 25 ans qui parle. À un certain moment, cette carte, on l'avait tellement que je ne pouvais plus la voir. Et là, elle revient un petit peu. Et les autres cartes que j'ai, c'est pour la féminine. Parce que je sais que la féminine regarde le tirage du masculin. De toute façon, je fais les deux en une seule, donc ça peut pas être très compliqué. D'ailleurs, je pense de plus en plus à faire des vidéos séparées entre le masculin et le féminin. Donc ce serait des tirages vachement plus complets, donc je pense que je ferai pas ça tout le temps. Je vais voir. Je suis en train de penser à what, mais je vais voir. Mais dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire, vous. Sachant que là, c'est une pensée à 4h du mat. Donc, à mon avis, quand je vais re-regarder le tirage, chose que je fais très rarement, mais quand je vais re-regarder le tirage le lendemain, je vais me dire, putain, meuf, mais qu'est-ce qui s'est passé par la tête ? Mais ouais, dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire, vous. Si ça vous dit d'avoir des vidéos de temps en temps, peut-être pas tout le temps, parce que ça serait quand même vachement plus de travail, du coup. Mais des tirages plus poussés sur chaque polarité, est-ce que ça vous intéresserait ou pas ? Et bref, donc du coup, le message pour la féminine, c'est que ton vœu est exaucé, comme quoi ton masculin arrive, c'est juste qu'il y va très doucement. Parce que si tu attends de lui qui traverse l'océan en 3 jours, bah ton masculin il va se noyer. Mais si tu attends calmement qu'il arrive autant que ça lui met, avec toutes les tempêtes, toutes les remues et tout machin que ça implique, et bah il arrivera en vie. Voilà. C'est l'image que ça me donne, en tout cas. Qu'il faut vraiment lâcher prise là-dessus et que dans tous les cas, cet été, vous serez ensemble. Donc, voilà. Encore une fois, je ne parle pas à toutes les flammes. Mais j'ai remarqué qu'il y avait aussi des flammes qui étaient en début de parcours qui étaient aussi concernées, alors que pour moi, c'est plutôt les flammes qui sont en fin de parcours ou en milieu de parcours à qui je parle. Mais après, on me dit que c'est pas parce que t'es en début de parcours que tu peux pas être réuni avec ton masculin, dans le sens où c'est juste que t'as pas les mêmes choses à travailler en fait. Donc je vais arrêter de dire que mes tirages sont pour ceux qui sont en début de parcours, ou en fin de parcours, ou en milieu de parcours, ou voilà. Prenez comme ça vous parle, tout simplement. Prenez comme ça vous parle, et oui, c'est pas parce que, pour clore le débat que je vois souvent sur les groupes, c'est pas parce qu'une masculine ou une féminine parle sans arrêt avec son jumeau que c'est tout beau tout rose. C'est pas non plus parce qu'une féminine ou une masculine vit avec son jumeau, enfin qu'un jumeau vit avec son jumeau, que ça va être tout beau tout rose tout le temps. C'est absolument pas vrai, c'est juste qu'on travaille pas sur les mêmes choses et c'est pas le même parcours. Tout ce que vous vivez dépend de votre parcours, et votre parcours dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du contrat d'âme, ça dépend de ce que vous avez décidé avant de vous incarner sur Terre, ça dépend aussi de
comment dire, de vos vies antérieures, ça dépend d'énormément de choses. Donc ça sert à rien de jalouser les jumeaux qui se parlent tous les jours, ça sert à rien de jalouser ceux qui vivent ensemble. Au contraire, ça devrait plutôt vous donner l'espoir que si vous êtes en séparation, que vous n'avez pas de nouvelles depuis des années ou quoi que ce soit, ça devrait vous donner l'espoir justement de pouvoir vivre ça un jour et de savoir que c'est possible, quoi. Moi, je me souviens, j'ai fait un tirage à une demoiselle mardi, je crois, qui m'a dit que ça fait 2 ans qu'elle vit avec, je crois. La vidéo a coupé, hein, c'est pour ça que vous n'avez pas le même plan. Que ça fait 2 ans qu'elle vit avec ou qu'elle l'a rencontré, enfin je sais plus. Mais ouais, savoir que bah il y a des flammes qui vivent depuis 2 ans ensemble et que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de clash et tout, bah moi ça m'a redonné un espoir, mais de fou en fait. Et je remercie cette personne-là. Donc Laetitia, si tu regardes cette vidéo, je te fais un grand merci, parce que tu m'as redonné un espoir pas que je n'avais plus, mais enfin, tu as balayé les doutes que j'avais d'un revers de la main. Donc ouais, si vous jalousez les flammes qui vivent ensemble ou qui se parlent tous les jours, en vous disant que... Et en leur disant d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je comprends absolument pas, oui bah t'as de la chance, tu parles tous les jours, oui bah t'as de la chance, tu vis avec. Non, enfin juste non quoi. C'est comme un orphelin qui va dire à quelqu'un qui a une relation toxique avec ses parents, oui bah toi au moins ils sont encore en vie. Oui d'accord, mais c'est pas pour autant qu'ils s'en mangent plein la gueule étant donné que ses parents sont, je sais pas, des pervers narcissiques ou des violeurs, ou je sais pas. Oui, c'est horrible d'avoir perdu ses parents, oui, c'est horrible d'être en séparation avec son jumeau. Encore une fois, j'ai toujours des exemples qui sont très extrêmes, hein. Mais voilà, enfin, vous pouvez pas dire à une personne, bah, tu devrais te réjouir parce que toi t'as ça et moi j'ai pas ça. Non, parce que ça, c'est envier la relation de quelqu'un, c'est envier les choses de quelqu'un, ce qu'il vit, ce qu'il traverse, alors que en fait vous en avez juste aucune idée. Vous savez pas si lui il est pas en train de souffrir et s'il s'en mange pas plein la gueule tous les jours, quoi. Enfin, non, non. Vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit de juger la vie d'une personne comme ça de base et d'émettre des suppositions comme ça. Donc revenez plutôt en votre centre, revenez plutôt dans votre cœur et dites-vous que si vous avez des pensées comme ça, c'est que vous êtes jaloux ou envieux au lieu de justement vous réjouir pour ces personnes-là. Alors je suis d'accord qu'on peut se réjouir et être jaloux en même temps, c'est pas incompatible. Mais justement cette jalousie-là, elle devrait plutôt réveiller ce que certaines blessures en fait. Donc essayez plutôt d'aller à l'intérieur de vous pour voir ce que ça fait. Alors je déteste quand on me dit ça, mais pour voir ce que ça fait ressortir. Mais demandez-vous toujours, et ça c'est quelque chose que j'avais dit dans une vidéo au tout départ, demandez-vous toujours pourquoi. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? D'accord, j'ai trouvé la raison. Ok, pourquoi est-ce que si? Pourquoi est-ce que ça? Et à chaque fois que vous trouvez la réponse, vous vous demandez encore pourquoi. Et au bout d'un moment, vous allez bien finir par trouver la raison. Et si vous savez pas le faire, bah c'est pas grave, vous allez voir un psychologue ou vous parlez avec des amis. Moi, par exemple, je parle avec une amie et elle a un pouvoir fantastique. C'est-à-dire que même en ne me disant rien, je vais imaginer ces questions et du coup, ça me permet de pouvoir faire mon cheminement toute seule. C'est assez extraordinaire. Il y a des gens comme ça qui ont des dons, même sans parler, ils arrivent à vous faire conscientiser pas mal de choses. Donc voilà, c'était la petite grande discussion dans le tirage du masculin. Donc du coup, on va pouvoir passer à la féminine. Pour la féminine, donc, on a... comment est-ce qu'elle voit son masculin? Elle voit qu'il a rompu un attachement néfaste, donc qu'il a mis un terme avec cette tentatrice. Et que du coup, il est en train de terminer le travail énergétique qui est lié.
et qui s'affirme par rapport à ça. Donc c'est par cette affirmation par rapport à cette tentatrice qu'il est en train de faire qu'il a rompu le lien et qu'il est en train de faire le travail énergétique. Et que ça a duré quelques mois. Ensuite, dans comment elle est vis-à-vis de lui, Mireille, elle a un petit peu le subconscient qui est encore en train de faire la Java, hein, comme d'habitude. On commence à connaître les pas de danse, c'est bien. Bientôt, on pourra tous faire une représentation en tutu, c'est sympa. Elle est en train d'apprendre à donner et à recevoir, justement dans cette optique de dire bonjour au passé et bonjour au passé et au revoir à l'avenir. Ah oui. Il est 4h du mat, tout va bien. On lui dit que c'est bien de revenir à soi, de méditer et de s'apporter les réponses elle-même parce qu'elle connaît les réponses et personne d'autre qu'elle pourra les dire, pourra les avoir. Hein. Donc écoutez votre intuition et vous savez que dans tous les cas, c'est une histoire de pardon. Ça parle beaucoup étant donné que j'ai posé une question sur mon groupe ce soir. Ce soir. Et que voilà, c'est un petit peu tiens Mireille, prends-toi ça dans la gueule. Ensuite, donc alors on a la forêt enchantée dans ce qu'elle ressemble pour son masculin. Plein de mystères, plein de magie et plein d'émoi. Pardon. Que justement ça lui apporte beaucoup de rêverie. On lui dit d'exprimer son individualité et je déteste cette carte parce qu'elle dit à la fois tout et rien. C'est encore mieux. Super, merci les gars. Voilà, merci. Et que du coup c'est dans son nouveau chez elle qu'elle se sentira beaucoup mieux. Putain, on y arrive, c'est pas faute d'avoir demandé. Hein. Encore une fois, lâcher prise, ça c'est un truc qu'on aime bien nous répéter à nous les Jumeaux. Ensuite, dans ce qu'elle pense de son masculin, on a les changements de la Terre, changement climatique, transformation. C'est sympa, c'est vrai qu'en ce moment le climat il est pas du tout en train de faire le yo-yo. On se tape des -2 et la journée d'après on a des 17 degrés, tout va bien. C'est qu'elle est un petit peu en train de danser au chaud et au froid. En fait, elle sait pas trop non plus où est-ce qu'elle doit se positionner par rapport à son masculin, donc on lui dit de voir le bon côté des choses. L'automne, histoire de bien conclure avec toutes les saisons, hein. Quoi qu'il en manque une, c'est l'hiver, mais à mon avis, on va la voir aussi dans ce tirage-là, parce que là, c'est un petit peu... les 4 saisons, c'est sympa. Et soyez vous-même. Encore et toujours. Vers quoi elle va ? Ah bah tiens. Vers le message d'amour. Ça, on l'avait chez le masculin. L'océan, et je pense notamment à certaines flammes qui sont à l'autre bout du monde et qui ont une eau à 28 degrés toute l'année. Voilà. Qui ont un océan turquoise devant elles et qui ne profitent pas pour aller se purifier un petit peu. Voilà, c'était complètement visé. Le fait de vous purifier, alors quand vous vous purifiez, vous êtes gentil, vous n'allez pas faire n'importe quoi non plus. Donc prenez un carnet et des notes. Je vous laisse mettre pause pour aller prendre votre crayon. Alors, vous notez la petite phrase que vous devrez réciter quand vous serez près de l'océan, ou notamment les pieds dans l'eau, que votre eau soit à 12 degrés ou à 28, c'est pareil. Risquez pas l'hypothermie non plus, j'ai pas envie de devoir faire des papiers, parce que je déteste l'administratif, quand la police viendra me demander pourquoi est-ce que je suis responsable de votre mort. Merci. Donc vous notez, j'appelle l'archange Michael, l'archange Gabriel et l'archange Raphaël afin de m'aider à me purifier de toutes les émotions, de toutes les pensées et de toutes les choses négatives qui sont accrochées sur et en moi. Je vous demande de me libérer de tout ça, tout simplement. Et
de ne laisser que la joie, l'harmonie et le bonheur à l'intérieur de mon être, ainsi que l'amour inconditionnel. Vous répétez cette phrase 3 fois, en laissant 3 petites vagues monter et redescendre sur vos petits pieds, ou entièrement, hein, quand on a une eau à 28 degrés, on peut se le permettre. Et vous pouvez aussi le faire sous la douche, c'est pas mal aussi. Mais le mieux c'est quand même l'eau salée, donc essayez de le faire dans un bain ou dans une douche, mais avec du sel à portée. Voilà. Donc voilà, répétez 3 fois au moins. Après, c'est selon le nombre de fois que vous voulez. Vous pouvez le faire 7 fois, 8 fois, ça dépend de vous, de comment vous le sentez ou pas, si vous le sentez mieux ou pas. À répéter autant de fois que possible, mais rappelez-vous que vous lavez trop souvent, c'est pas bon non plus pour la peau, hein. Enfin, prenez pas 3 douches par jour parce que vous avez envie de le répéter tout le temps, quoi. C'est ce que je veux dire. Enfin bref. Donc ouvrez-vous à votre chakra du cœur et justement le fait de vous purifier de toutes ces énergies-là, ça va aider. Pourquoi Michael? Parce que c'est lui qui rompt les liens négatifs. Pourquoi Raphaël? Parce que c'est lui qui a la guérison. Et pourquoi Gabrielle? C'est parce que c'est elle qui est sur l'amour. Du moins il paraît. Et donc la carte des affirmations, donc ces affirmations-là que je suis en train de vous dire. Comme quoi tout s'emboîte bien, voyez? La vie est bien faite. Ensuite, donc, on a vers quoi elle va vers les retrouvailles avec sa véritable nature. Donc, c'est les retrouvailles d'elle-même, mais c'est surtout les retrouvailles avec son jumeau. Regardez comment elle est amoureuse de cet arbre. Voilà. Ensuite, on a donc l'enfant intérieur. La loi d'attraction, donc attirez votre enfant intérieur, attirez votre jumeau, surtout. Le projet professionnel qui commence à se mettre de plus en plus en place. Et ah tiens, la dernière carte. C'est bon les gars, on a fait toutes les saisons. La boucle est bouclée. Et justement, on vous dit que la boucle est bouclée avec le projet professionnel parce qu'en hiver, vous avez eu un certain projet par rapport à votre pro et qu'il est de plus en plus en train de se mettre en place. Mais n'oubliez pas que pour ça, s'il y a un blocage sur votre côté professionnel, demandez-vous à qui vous devez pardonner. Et voilà, ne voir que l'amour. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, alors là, j'en ai pas mal, Mireille. Hein. Franchement, c'était une gentille dame qui me demandait la dernière fois pourquoi est-ce qu'il y avait plus de cartes du côté du masculin que du féminin. Et ben là, putain, c'est l'inverse. Mais à fond les ballons, hein. Donc on a la carte fête de l'exercice et timing parfait, c'est exactement les mêmes que pour le masculin, merci les gars. Ensuite, on a la carte du 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection, parce que tu as l'amour éternel qui arrive. Tu vas vivre certes quelques petits moments de tristesse parce que en ce moment c'est assez dur, mais ça je vous invite à regarder la vidéo du 22 mars parce que j'ai pas trop envie de me répéter non plus. En gros, en résumé, la féminine est en train de manger sévère, mais vous inquiétez pas, tout est normal. Là encore, tout est expliqué dans cette vidéo-là. Que vous êtes en train de suivre un cycle et en train de boucler un cycle, donc la boucle qui se boucle, ça fait mal. Hein, c'est le serpent qui se mord la queue, en gros, ça fait mal. Vous avez totalement le pouvoir sur cette situation, il faut juste vous entraîner justement à dompter ce pouvoir-là, à accepter vos sentiments. On vous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter, qu'il faut commencer à se bouger un petit peu les miches, que tout ça va arriver dans un avenir très rapproché à tel point que tu ne sauras même pas voir. Cette carte est à l'envers, tout va bien. On indique de l'abondance pour la féminine, notamment des relations profitables, et c'est un grand oui. Alors si vous trouvez que je speed un peu à la fin de certains tirages, à la fin de certaines vidéos, c'est normal, c'est parce que j'ai un timing en fait sur la vidéo frontale. Non, l'autre. La vidéo de l'autre sens, enfin quand je fais la vidéo des tirages, en fait la caméra, elle me sort un timing de 10 minutes et je ne sais pas du tout comment faire pour l'enlever. C'est abominable. Timing que je n'ai pas en caméra frontale du coup, donc la caméra qui est là. Donc c'est pour ça que je speed à la fin
parce que le timing il arrive proche des 10 minutes et que du coup je dois tout dire en condensé. Et c'est un peu beaucoup. Ça me fout la pression, quoi, en gros. Voilà. Donc, voilà. J'ai dit pas mal de choses aujourd'hui dans cette vidéo. Notamment donc sur les gens qui sont envieux, qui sont jaloux, qui. Voilà. Parce que je lis énormément, en fait, dans les commentaires sur les groupes, ce genre de commentaires. Et moi, ça m'insupporte, en fait. Parce que je trouve ça complètement nul d'essayer de faire culpabiliser quelqu'un, c'est être totalement dans l'ego. Pour moi, essayer de faire culpabiliser quelqu'un, c'est un peu, c'est au même stade que la vengeance, quoi. Ça sert complètement à rien et l'autre personne, bah, ouais, il a aussi son lot de, j'allais dire de malheur, mais non, c'est pas vraiment du malheur, mais il a aussi son lot de casseroles, quoi. Il a aussi son lot de paires de claques et vous arrivez, vous en remettez une dans la gueule alors qu'il est en train de vous dire justement que ça va pas avec son jumeau parce qu'il a pas de nouvelles depuis 2 jours ou qu'ils viennent de se disputer et vous lui sortez ouais bah estime-toi heureux, toi au moins tu lui parles. Enfin, ouais, pour moi c'est exactement la même chose qu'un orphelin qui va dire à quelqu'un et qui lui sort mon père est à l'hôpital parce qu'il a un cancer. Oui bah au moins ton père il est en vie, quoi. Non. C'est juste non. J'ai toujours des métaphores qui sont très extrêmes, hein, des exemples qui sont très extrêmes. Mais c'est parce que les gens se rendent beaucoup mieux compte quand c'est extrême que sinon. Bah, sinon, ils font juste la sourde oreille, ils font juste comme si. C'est pas assez fort, donc du coup, voilà. Donc je préfère taper dans le fort tout de suite. Comme ça, on vient pas me faire chier derrière. Pour rester poli. Donc voilà, faites très attention à ce que vous dites aux gens. Vraiment. Je sais que c'est bien beau de dire ça, enfin, je sais que c'est moi qui vous dis ça, mais faites vraiment très attention à ce que vous dites par rapport aux gens. Moi, quand je dis les choses, certes, c'est pas sur un fond méchant et je doute que vous le... Non, en fait, c'est ça. C'est que je ne dis pas les choses sur un fond méchant, je le dis avec humour, avec un humour qui est franchement décalé, mais je le dis quand même avec humour. Et généralement, ceux qui le prennent mal, c'est ceux qui comprennent pas justement cette humeur-là de second degré, de 36e degré, je sais pas, de 28 degrés, on va dire. Voilà, ça c'est pour ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, enfin, faites vraiment attention à ce que vous dites parce que les gens qui généralement essaient de faire culpabiliser les autres, bah, ils ont pas un fond gentil, ils le font pas avec humour ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans le but, oui, bah écoute, moi je suis jalouse, donc du coup j'essaie de te faire culpabiliser et de te faire rendre compte que t'as de la chance. Alors que c'est pas une chance en soi, et ça c'est quelque chose que disait David Sabat, c'est que c'est pas parce que tu parles tous les jours avec ton jumeau que tu vas pas t'en prendre plein la gueule ou tu vas pas travailler sur certaines choses ou quoi que ce soit. Absolument pas. Absolument pas. Moi je vous assure, pour parler justement tous les jours avec mon jumeau, on m'avait posé cette question-là, est-ce que tu as contact avec ton jumeau? Oui. Oui, j'ai contact avec mon jumeau quasiment tous les jours. Sauf quand il est en période de séparation, mais sinon, on s'envoie des messages au moins une fois par jour. Même si c'est pas des phrases entières, ça peut juste être un mot, ça peut juste être un miaulement de chat. Mais on s'envoie au moins un message tous les jours. Et je vous assure qu'on travaille pareil. On travaille vraiment pareil. Donc il n'y a pas une question de moi je lui parle pas donc je travaille beaucoup plus que toi, ou moi je lui parle donc je travaille beaucoup plus que toi, ou moi je vis avec donc je travaille beaucoup plus que vous. Non, c'est juste que chacun travaille à sa manière et chacun travaille à son rythme et que tout le monde a un rythme différent. C'est pas parce que vous vivez les mêmes choses ou que vous suivez les mêmes études que vous allez apprendre de la même manière, au même rythme, ou que vous allez vivre les choses de la même façon. C'est absolument pas le cas. Absolument pas. Pourtant, pour reprendre l'exemple de l'école, vous avez les mêmes profs, vous avez les mêmes cours.
C'est juste que voilà, vous n'avez pas la même façon de travailler chez vous, vous n'avez pas la même façon de bosser sur votre voix, vous n'avez pas la même façon d'apprendre, la même façon d'assimiler les choses. Il y en a qui ont soi-disant une mémoire auditive, visuelle et tout le bordel. Enfin, ça, moi personnellement, j'y crois pas spécialement, mais bref, voilà. Chaque personne a son rythme, chaque personne a ses conscientisations, etc., etc. Donc, ne soyez pas jaloux de votre prochain, de ceux qui vivent en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Je suis désolée pour cette personne-là qui s'en prend un peu plein la gueule ce soir. Mais c'est tout en humour. Je pense absolument pas que c'est mal de vivre en Nouvelle-Calédonie. Absolument pas. Mais bref, ça c'était la private jokes. Pardon pour les autres. Je vois pas trop quoi dire de plus. Mis à part, ouais, c'est ça, d'être... J'aime pas spécialement dire ça, hein, parce que ça fait très bisounours et tout, mais être dans l'amour vis-à-vis de son prochain. En gros. Si vous avez pas envie que quelqu'un vous dise oui, bah, toi tu devrais t'estimer content parce que si, parce que ça, et ben, fermez votre gueule, quoi. Je vois pas comment le dire autrement, mais voilà. Pour parler également, fermez votre gueule. Merci, au revoir, bonne nuit. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'ai la flemme d'aller faire la barre d'infos, mais bah, n'hésitez pas à checker les autres barres d'infos, quoi. Tout simplement, parce que là, il est 4h30 du matin, les gars, et je vais pas aller faire la barre d'infos, quoi. Donc, je vous fais des bisous, je vous dis à lundi, et pour ceux qui sont sur le groupe, du coup, n'oubliez pas qu'il y a le live avec les énergies de la semaine sur le groupe, parce que j'ai pas envie de faire ça sur YouTube ou sur ma page directement, parce que la seule fois où je l'ai fait sur la page, ça a été un bordel monstre. Donc n'oubliez pas qu'il y a le live sur les énergies de la semaine lundi soir à 21h. Peut-être que pour une fois je serai à l'heure. Peut-être.